Je prie le Seigneur qu'il m'accorde de partager ce message qui est sur mon cœur, de manière à ce que nos cœurs le reçoivent, que nous en soyons fortifiés, transformés, changés, que nous puissions obtenir une nouvelle force de la part du Seigneur par sa parole. Amen. Amen. Telle est ma prière et je l'espère aussi que c'est votre prière. Nous pouvons aller en 1 Corinthiens chapitre 13. Vous m'entendez bien? Super. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 12. Des paroles que nous connaissons, mais j'espère aujourd'hui que nous allons les regarder dans une autre optique. Nous lisons. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de notre jour. Nous voyons nous voyons au travers d'un miroir. Et ce miroir, on en parlera, nous voyons de manière obscure au travers de ce miroir. Et nous ne connaissons pas encore ce que nous devons connaître, mais un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Amen. Le but de ce message est de mettre en évidence la récompense de notre foi. Ça, son but, nous ne pouvons pas combattre de manière efficace. Nos combats sont futiles. La guerre que nous menons est sans cause. Sans une récompense, la morale du combattant est néant. Tout travail que tu mènes, tout travail que tu fais, c'est qu'une corvée. C'est lourd. Sans une récompense claire, définie, une récompense que tu trouves, toi, comme une récompense, tous nos efforts ne sont qu'une perte. Le rejet que nous endurons dans cette vie, le manque, le besoin, tout ceci ou tout cela serait pour rien. Alors ce n'est pour rien que nous souffrons si la récompense n'est pas grande. Que nous traversons cette vie chrétienne, les combats que nous connaissons dans notre vie, si la récompense n'est pas claire, si la récompense n'est pas grande, nous œuvrons pour rien. Le moral, nous perdrons le moral si clairement cette récompense n'est pas claire devant nos yeux. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, si tu ne sais pas pourquoi tu te donnes, tu ne te donneras pas à fond. Si cet après-midi on te demandait pourquoi tu travailles ou c'est la récompense que tu t'attends à avoir, si on te demande pourquoi tu t'acharnes à travailler ou pourquoi tu ne t'acharnes pas à travailler, quelle serait ta réponse cet après-midi? Pour quel but te bats-tu? Pour quel but es-tu en guerre contre la chair, le monde et le diable? Pour quel but? Qu'est-ce que tu t'attends à obtenir, à recevoir à la fin de cette course? Parce qu'une fois que tu auras défini cela, une fois que ce sera clair dans ta vie, tu lutteras sans cesse, tu n'abandonneras pas, tu ne te donneras pas de repos jusqu'à ce que tu aies obtenu ce pourquoi tu es en train de combattre. Amen. Est-ce que tu as discuté avec celui qui t'a engagé dans cette guerre, ton Dieu? Est-ce que vous vous êtes convenu le salaire de ton travail ou de ta lutte? Vous vous êtes convenu que ce que sera le butin de cette guerre dont tu mènes? Ou bien es-tu un bénévole dans l'œuvre du Seigneur? Il y a plusieurs réponses que nous pouvons donner à cette question. Je pense que je les ai divisées dans trois types ou trois catégories. La plupart des chrétiens
probablement s'il devait répondre, c'est quoi la récompense qu'ils s'attendent à avoir auprès de Dieu, la première serait peut-être la vie éternelle. Nous désirons obtenir la vie éternelle. Mais si je te pose cette question-là cet après-midi, pourquoi veux-tu vivre éternellement? Nous connaissons beaucoup d'histoires où les gens, ou des histoires donc écrites, des histoires fictives, où les gens obtiennent une vie éternelle. Mais cette vie éternelle, ils la vivent sur terre ici, et ils vivent, disons, jusqu'à ce que quelqu'un trouve un moyen de les tuer. Et le temps qu'ils passent sur cette terre, ils font beaucoup de choses, ils se donnent à leur plaisir, ils restent éternellement jeunes, par exemple, ils ont la force pour faire beaucoup de choses, et ils vivent longtemps sur cette terre. Mais dans ces histoires, souvent, on reconnaît les gens qui ont un cœur brisé, qui ont, à un certain moment, la vie les fatigue. C'est ça, chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, à un certain moment, ils sont fatigués. Peut-être 200 ans, 300 ans plus tard, ils sont fatigués d'une vie éternelle. Pourquoi veux-tu une vie éternelle? D'autres personnes me répondront qu'ils désirent obtenir le ciel, aller au ciel. Et dans cette phrase de « nous irons au ciel », est contenu beaucoup de choses. Quand les chrétiens disent « nous irons au ciel » ou « nous allons aller au ciel », certains, ou la plupart disent « c'est un endroit où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de difficulté, ni maladie, ni mort, ni perte de quoi que ce soit. Un corps glorifié où tu n'as plus de douleur, de maladie et d'autres. C'est un endroit où on se repose de notre travail. C'est un endroit où il n'y aura plus de pleurs, où le Seigneur va nous essuyer les larmes. Un endroit avec toutes sortes de richesses, des routes en or, des choses que nos yeux n'ont pas encore vues et qui ne sont pas encore arrivées dans nos pensées. Un endroit où nous verrons ceux qui nous ont dévancés, que ce soit nos bien-aimés dans la famille ou nos amis qui sont morts dans la foi, ou où nous allons voir ceux qui nous ont dévancés dans la foi, les patriarches et les autres. Le ciel aussi, c'est l'endroit où nous allons demeurer éternellement avec Dieu. Tout ça, et plus, est contenu dans cette phrase « nous irons au ciel », n'est-ce pas? Quand nous disons « nous irons au ciel », toutes ces choses sont dedans, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que... Amen, c'est vrai? À chacun son propre ordre de priorité dans cette liste que je viens de citer, d'aller au ciel. Je ne sais pas pour toi si c'est plus important qu'il n'y ait plus de lutte et de combat, ou si c'est plus important pour toi que tu puisses voir Moïse et parler avec Moïse au ciel. Mais j'espère quand même que pour nous qui sommes ici, le ciel est premièrement et tout d'abord un endroit où nous allons demeurer éternellement avec Dieu. Je l'espère que c'est ça qui est d'abord et que les autres sont des ajouts sur ça. Amen. Amen. La troisième catégorie de récompenses que nous espérons avoir au ciel, de récompenses de servir Dieu, donc de récompenses de notre lutte, de notre combat, je peux l'appeler la bénédiction terrestre, ce que nous attendons à avoir dans ce monde. Même le Seigneur, quand il répond aux disciples, je pense que c'est Pierre qui lui demandait qu'est-ce qu'ils vont obtenir le fait d'avoir suivi le Seigneur lui dit, il lui donne deux dimensions. Il y a la dimension terrestre, dans ce monde vous aurez un centuple de tout ce que vous avez donné ou vous avez sacrifié, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. C'est ce que le Seigneur leur répond. Donc, il y a deux dimensions. Et donc, nous qui sommes chrétiens, ici sur terre, nous nous attendons du Seigneur aussi de cette dimension terrestre. Nous nous attendons que quand nos enfants sont malades et que nous prions que le Seigneur va les guérir. Nous nous attendons que quand nous avons besoin du travail, le Seigneur va pourvoir. Nous avons une dimension terrestre dans nos attentes envers le Seigneur, n'est-ce pas? Ces trois peuvent plus ou moins résumer ce que nous pensons souvent quand nous parlons de la récompense qui est à la fin de notre course, ou bien qui s'accompagne, qui accompagne notre lutte et notre guerre dans ce monde. Et j'aimerais
savoir de la part du Seigneur, c'est ce qu'est pour le Seigneur la récompense la plus excellente, la plus élevée, la plus glorieuse, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur donne beaucoup de récompenses. Nous venons de voir qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a promis. Mais quel est pour le Seigneur le numéro un? Vous voudrez savoir ça aussi? La question la plus importante, c'est de savoir du coup cette récompense qui surpasse toute autre récompense. Et nous allons voir ensemble un homme qui nous parle ou qui, dans son histoire, révèle pour lui quelle était sa plus grande récompense. Qu'est-ce que pour lui était la plus grande récompense? Et nous allons analyser plus en profondeur. Peut-être ce sera pour toi, tu te retrouveras dans son histoire, que tu as aussi une récompense pour toi qui est suprême. Peut-être que je peux te poser cette question ce soir, comme j'ai déjà fait au début. Donc, j'ai dit plusieurs réponses que quelqu'un peut donner, un chrétien peut donner, mais quelle réponse, toi, tu peux me donner cet après-midi? Quelle récompense est la plus excellente de toutes les récompenses que Dieu va donner ou a promis? Quelle est pour toi la plus grande? Quelle est pour toi celle pour laquelle tu travailles et que tous les autres sont des ajouts? Nous allons voir l'histoire d'Abraham, l'histoire que nous connaissons. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Nous allons voir qu'Abraham nous dit dans son histoire, en fait, qu'est-ce que lui, il s'attendait auprès du Seigneur. Qu'est-ce qui le pressait dans son cœur quand il demandait, quand il faisait des requêtes auprès de Dieu. Et nous allons analyser cela. Et nous allons analyser comment Dieu a traité Abraham et essayer de comprendre, de tirer de là quelle est la plus grande récompense, la récompense plus élevée auprès de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Chapitre 15, verset 1. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ça, c'est l'histoire. Abraham venait de mener un combat pour libérer Lot. Il avait été pris en otage ou en prisonnier avec d'autres personnes de Sodome et Gomorrha. Et le roi de Sodome, après donc la victoire d'Abraham, le roi de Sodome s'approche d'Abraham et lui dit, moi, donne-moi les hommes, parce qu'Abraham, il a gagné ce combat. Et donc il dit, moi, remets-moi les hommes, donc les gens qui avaient été rendus prisonniers, mais toi, garde toutes les richesses. Et Abraham lui dit, non merci, tu peux garder tes richesses, je ne veux pas qu'on puisse dire que c'est le roi de Sodome qui m'a rendu riche. Donc il dit non merci. Clairement, Abraham, il refuse les richesses qu'on lui propose, il refuse les récompenses que l'homme lui donne, n'est-ce pas? Mais dans cette histoire, le Seigneur, donc après ces événements, le Seigneur vient vers Abraham et lui dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Nous continuons à lire au verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu ou que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Continuons. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je ou connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse
3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Nous allons reprendre au verset 13 pour faire vite. Et l'Éternel dit à Abraham, donc il fait ce que le Seigneur lui a demandé de préparer. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16, on finit là-bas. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, le Seigneur s'approche vers Abraham et lui dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et cette phrase a été traduite de 2 manières, donc, du texte original vers le texte que nous avons aujourd'hui, a été traduite de 2 manières. La phrase ta récompense sera grande est traduite de 2 manières. Il y a ceux qui disent ou ceux qui le traduisent en disant donc je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, et d'autres le traduisent en disant je suis ton bouclier et ta plus grande récompense. Vous voyez quelque chose là-bas? Mais si tu lis bien l'histoire, ou si on lit bien ce qu'Abraham, ce que nous venons de faire, ce qu'Abraham a répondu, nous pouvons voir que la première option est plus proche de ce que le Seigneur lui a dit. Donc le Seigneur lui a dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande, et plus logique vu comment Abraham a répondu. Parce qu'il répond en disant, que me donneras-tu? Donc, clairement, il n'a pas compris, je suis ta plus grande récompense, sinon ça serait bizarre. Je suis ta plus grande récompense, et puis tu réponds, que me donneras-tu? Donc, la première option dans le texte a l'air d'être plus proche de ce qui s'est dit dans l'histoire. Mais la deuxième option, je suis ta plus grande récompense, nous donne c'est un clin d'œil de ce qui est à venir. Donc Dieu lui dit ta récompense est grande et Abraham veut directement savoir où il nous dit directement ce que lui il aimerait avoir comme récompense, direct. Il nous dit directement qu'il aimerait avoir une postérité, il aimerait avoir un héritier, n'est-ce pas? Abraham aimerait avoir un héritier. Deuxièmement, parce que Dieu lui parle en lui disant, voici, tu auras une postérité, ils vont être esclaves ou asservis, je vais les ramener sur cette terre, je te donner cette terre. Donc, deuxièmement, nous voyons qu'Abraham lui répond au Seigneur en disant, comment reconnaîtrai-je que tu me donnes cette terre? Donc, il y a 2 choses qu'Abraham désire auprès du Seigneur. Il désire un fils, un héritier, et il désire une terre qu'il peut appeler le sien. Parce qu'à ce moment-là, il était nomade, il était riche, il était puissant, mais il était sans terre. Et le Seigneur le promet 2 choses. Tu auras une postérité et tu auras la terre sur laquelle tu es. Amen. N'est-ce pas ce qu'Abraham voulait? Le Seigneur le promet ce qu'il voulait. Mais nous allons ensemble voir si réellement ce qu'Abraham voulait était réellement la plus grande récompense. Si réellement ce qu'Abraham désirait était ce que nous pouvons appeler notre plus grande récompense. Nous allons regarder un peu plus en profondeur les actes que Dieu a posés en relation avec ces 2 récompenses. La première récompense, c'est la terre promise, ou bien, donc il y a la postérité, le deuxième, c'est la terre promise. Nous allons d'abord commencer par la terre promise, ou bien la terre que Dieu lui dit, tu le posséderas. Quand Dieu lui dit, tu posséderas cette terre, il ne lui dit pas, voici la terre sur laquelle tu es, tu peux y bâtir, c'est ta terre, voilà, elle est à toi. Non. Et le Seigneur lui dit, ta descendance sera asservie pendant 400 ans, et après ces 400 ans, elle reviendra ici et elle possédera ce pays.
Donc, et toi, tu vas vivre une vie heureuse ou bien une vieillesse heureuse et tu vas t'en aller. Donc, le Seigneur dit à Abraham, effectivement, que oui, je te le donne, mais toi, tu ne le posséderas pas. Ça sera ta descendance qui le possédera. Oui, je te le donne, mais ce n'est pas ça ta plus grande récompense. Oui, je te l'accorde, mais ce n'est pas toi qui en jouiras. Deuxième récompense, ou bien la récompense que Abraham vraiment désirait beaucoup, c'est concernant l'héritier. Et le Seigneur lui dit qu'il aurait un héritier. Il va lui donner la postérité dont il demande. Le seul problème, c'est que ça commence par, donc tu auras un héritier, mais ta postérité sera 400 ans esclave. Vous imaginez si vous dites, Seigneur, je veux un fils, un héritier, après toutes ces années, puis le Seigneur te dit, oui, tu l'auras, il sera, allez, ceux qui viendront de toi seront 400 ans prisonniers. Et puis, vous voulez me dire que c'est ça la plus grande récompense? C'est ça la question. Ça commence par, il sera esclave pendant 400 ans. Et puis après, il va revenir, il va posséder son pays. Mais ça commence par des douleurs. Ou ça comprend des douleurs assez importantes. Mais ce n'est pas que ça qui cause ici, ou qui nous cause, ou qui nous donne à se poser la question si vraiment l'héritier, c'était la plus grande récompense qu'Abraham pouvait espérer. S'il y a une chose que la Bible reproche à Abraham, Abraham était sans reproche. Il y a une seule chose que la Bible reproche à Abraham. C'est qu'il a essayé par lui-même accomplir la promesse de Dieu par ses propres forces. C'est la seule chose qu'on voit qui a vraiment des conséquences même plus loin. Il a voulu, ou il a essayé par Ismaël d'avoir l'héritier dont Dieu lui avait promis. Et le fait qu'Abraham ait fait quelque chose, je pense que c'est la... Ok, il y a deux moments, parce que j'avais dit que c'est le seul moment, mais il y a un autre moment où Abraham essaye de se combattre pour lui-même, quand il dit je pense au pharaon que Sarah c'est sa sœur. Là aussi, il combat pour lui-même, et plus loin, on voit que le Seigneur, ou bien même le roi pharaon lui dit pourquoi m'as-tu trompé? Ce n'est pas une bonne chose à recevoir en tant que chrétien si on te dit pourquoi m'as-tu trompé? Mais Abraham, il va par ses propres moyens se donner réponse aux promesses de Dieu parce qu'il voulait, avec un ardent désir, cette récompense. Il voulait cette récompense. À plusieurs reprises, chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Abraham ramenait ce sujet. C'était le sujet que Abraham avait. Donne-moi un héritier. Il n'était pas seul, avec sa femme. Donne-moi un héritier, donne-moi un héritier. Alors vous pouvez imaginer, à la naissance d'Isaac, enfin, le fils par Sarah, le fils que Dieu avait promis, l'héritier, il est là. N'est-ce pas la joie? N'est-ce pas qu'il est exaucé? Mais voyons voir cette récompense que Dieu lui donne. On nous dit que Abraham a eu Isaac quand il avait 99 ans. Et après ça, on sait aussi qu'il est mort à 120 ans. Donc il a vécu avec Isaac 21 ans. Un sixième de sa vie, c'est là qu'il a joui d'avoir un fils. Un sixième de sa vie. Vous voulez me dire que c'est ça la plus grande récompense? La plus grande récompense, mais tu peux en jouir qu'un sixième de ta vie. Et non seulement c'est un sixième, mais c'est aussi la fin de ta vie. C'est 99 à 120. Quand tu ne peux plus courir, aller à la chasse avec ton fils, quand tu es vraiment vieux, c'est là que le Seigneur t'exauce. Est-ce que c'est cela ta plus grande récompense? Et ce n'est pas seulement l'âge à laquelle il reçoit Isaac, mais nous connaissons l'histoire que quelque temps après, le Seigneur revient vers Abraham. Et
ici, il revient vers Abraham. Isaac n'a pas encore 21 ans, parce que du coup, Abraham, il meurt quand Isaac a plus ou moins 21 ans. Donc ici, il vient, on peut dire, même avant qu'il ait 20 ans. Le Seigneur vient vers Abraham. Genèse chapitre 22, le verset 2. Vous êtes avec moi? Genèse chapitre 22, verset 2. Et ici, encore une fois, nous allons nous demander, est-ce vraiment Isaac la plus grande récompense qu'Abraham pouvait espérer? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelques années, Isaac n'a moins de 20 ans, n'a que moins de 20 ans. Et le Seigneur vient lui dire, le Seigneur vient vers Abraham et lui dit, donne-le à moi. Mais Seigneur, c'est ta plus grande récompense. Mais Seigneur, je n'ai eu que 20 ans, peut-être je n'ai eu que 18 ans, je ne sais pas combien qu'il avait. Seigneur, non, tu ne peux pas m'offrir cela. Seigneur, tu ne peux pas, après tant d'années que j'ai demandé un héritier, tu ne peux pas venir et me le demander. Après tant de prières, tant d'attentes, tu ne peux pas venir et le prendre. Est-ce que c'est comme ça qu'Abraham a répondu? Le Seigneur, nous savons que le Seigneur voulait le mettre à l'épreuve. Mais vous pouvez être sûr et certain que le moment où le Seigneur lui a demandé cela, qu'Abraham n'a pas compris ça comme une épreuve. Abraham a compris que le Seigneur voulait son fils, il devait le sacrifier. Et la Bible dit que de bon matin, Abraham se leva, serra l'âne, prend son fils, prend le bois et se met en route. Abraham n'a pas, la Bible ne mentionne aucun moment de doute ni de questionnement. Il se lève de bon matin et il est prêt à aller sacrifier ce qu'on peut appeler sa plus grande récompense. Parce que le Seigneur le lui a demandé. Amen. Le verset 10 et 11 de ce même chapitre 22. Voilà. Et là, on retrouve, à ce moment-ci, on retrouve Abraham sur le mont Morija et il est prêt. Chers frères et sœurs, Abraham ne jouait pas de théâtre sur cette montagne. Il ne jouait pas de théâtre. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il était prêt à y aller à 100%. Abraham, il était prêt à y aller. Il va donner ce que nous pouvons considérer sa plus grande récompense. Il va l'offrir sans même questionner Dieu, sans même questionner s'il a entendu Dieu une deuxième fois, sans aller chercher d'autres prophètes pour qu'on puisse être sûr que vraiment le Seigneur lui parlait. Il se lève de bon matin et se met en route. Et il est prêt à l'égorger, il a pris le couteau. Nous connaissons tous cette histoire. Mais si tu considères que Isaac, c'est l'enfant qui est donné dans sa vieillesse, si tu considères qu'il a pris Agar, la servante de sa femme, pour avoir Ismaël, parce qu'il cherchait même par leur propre force cette promesse, mais il est prêt à l'égorger, juste parce que Dieu lui a dit, fais-le. Ça, c'est Abraham. Ça nous dit quelque chose par ce qu'il considère lui-même sa plus grande récompense. Pour Abraham, Isaac n'était pas sa plus grande récompense. Il était une grande récompense, mais pas sa plus grande récompense. Il était prêt à l'offrir pour le Seigneur. Amen. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils. Si tu étais dans une course et que la récompense
était de remporter un certain prix. Et puis, celui qui t'a donné le prix, sans te dire quelque chose, il te dit, donne-le-moi ou casse-le devant moi. Tu as dit, mais non. C'est pour ça que j'ai couru, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Qu'est-ce que tu me donnes d'autre? Qu'est-ce que tu vas me donner d'autre? Mais Abraham n'a pas questionné Dieu. Parce qu'Abraham savait déjà c'est quoi sa plus grande récompense. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Abraham, il avait compris qu'Isaac, bien qu'il soit une grande récompense, il n'était pas la plus grande récompense. Il était prêt à perdre son seul fils et héritier par ses propres mains. Vous pouvez imaginer vivre avec ça le reste de ta vie. Il était prêt à le donner. Et il était même prêt, donc à vivre la tristesse de ne plus avoir de fils, et prêt à endurer la colère de Sarah. Pour ceux qui sont mariés, ou même ceux qui ne sont pas mariés, vous pouvez imaginer un homme qui va sacrifier le seul fils dont ils ont passé 99 ans en attendant de l'avoir, et il va le sacrifier. Vous pouvez imaginer ce que ça dit par rapport à ce qu'il va avoir comme situation à la maison quand il va rentrer. Le reste de leur vie, Sarah saura qu'Abraham est celui qui a tué leur fils. Mais Abraham n'y prête pas attention parce qu'Abraham avait déjà compris qui est Dieu. Et il s'attendait de lui une plus grande récompense. Le Seigneur Jésus, il dit en Jean 8, 56, on ne doit pas y aller, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Voilà quelle était la plus grande récompense d'Abraham. Il a vu qu'un jour de lui viendra le Christ. Et il a tressailli de joie. Et il s'est réjoui. Il a vu le jour où le Seigneur viendrait. Il s'est réjoui. Abraham avait compris la plus grande récompense. Et ici, dans cette histoire, Dieu a eu pitié d'Abraham. Dieu a eu pitié d'Abraham. Il a donné non seulement le choix d'offrir lui-même son fils, mais il a aussi retenu sa main pour qu'il ne puisse pas sacrifier Isaac. Dieu a eu pitié d'Abraham. Mais pour certains frères et sœurs dans le Seigneur, cette grâce ne les est pas donnée. Certains dorment et au matin, leur enfant est mort. Certains sont en voiture, il y a un accident, leur enfant part. Parfois, le Seigneur permet que notre grande récompense nous soit ôtée. Ce n'est pas pour tous que le Seigneur arrête son couteau. Parfois, il le laisse traverser. Parfois, il accepte que cette situation arrive. Et le Seigneur s'attend à ce que ses frères et sœurs puissent continuer le chemin de la foi. Pourquoi? Pourquoi continuer si le Seigneur a déjà pris ou repris ta récompense? Le seul moyen de continuer, c'est que tu reconnais que ce n'est pas cet enfant qui est la plus grande récompense. D'autres, ils perdent leur boulot d'un jour au lendemain et c'était ça, c'était le boulot qu'ils avaient demandé, ils avaient cherché, ils étaient dans la joie, ils ont trouvé en fait le poste qu'ils cherchaient. D'un jour au lendemain, ça les a repris. Et le Seigneur s'attend à ce que tu dises, béni soit le Seigneur. Parce qu'il s'attend à ce que tu comprennes que ce boulot n'est pas ta plus grande récompense. On est ensemble. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste? Il a servi, il a œuvré pour le Seigneur. Dans le désert, il a enduré les problèmes des enfants d'Israël.
Tu es sûr que tu peux avoir des problèmes si ta père des enfants d'Israël, de race de vipères. Il a enduré tout ça. Il a enduré le travail pas évident que le Seigneur lui avait confié. Et quand il est en prison, il s'attend à être délivré. Il s'attend à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Il attend une récompense, on peut même dire une petite récompense de tout ce qu'il a fait. Est-ce que le Seigneur le lui donne? Le Seigneur le fortifie par sa parole en disant, allez le dire ce que vous voyez. Et il savait qu'en attendant cela, Jean allait comprendre que ce qui avait été écrit était en train de se réaliser et qu'effectivement c'était le Christ, c'était Jésus-Christ qui était le Messie. Mais il n'est pas venu le chercher dans la prison pour le délivrer. Il n'est pas venu pour ouvrir ses portes. Et pourtant, nous savons qu'il a fait pour Pierre et pour Jean. Nous savons qu'il a fait pour d'autres. Mais pour Jean-Baptiste, il est resté dans sa prison. Il a même été décapité, il est mort dans sa prison. Parce que pour le Seigneur, la plus grande récompense de Jean n'était pas d'être libéré de prison. Il a libéré Pierre et Jean, mais Jacques, il est mort. Et le Seigneur, il ne donne aucune explication. Il ne se justifie pas. Parce qu'il veut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions comprendre quelle est notre plus grande récompense. Amen. Qu'est-ce que Paul dit au sujet de perdre ce qui faisait notre joie? Nous pouvons le lire ensemble en Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, de 7 à 8. Nous allons voir ce que Paul dit par rapport. Paul, c'était un homme ambitieux. C'était un homme qui, à un certain moment, a eu vraiment des grandes ambitions. Mais nous allons voir ce que lui-même dit par rapport, ou qu'est-ce qu'il considère quand le Seigneur l'a transformé. Ce que Paul, avant, il y avait certaines choses qu'il considérait comme précieuses, pour lesquelles il se battait, pour lesquelles il se donnait. Mais à un certain moment, le Seigneur le trouve et sa vision change. Et nous le voyons ici. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. 3 choses. À cause de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, afin de gagner Christ. Voici ta plus grande récompense, chers chrétiens, frères et sœurs. À cause de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, afin de gagner Christ. Amen. Alors, vous pouvez me dire ce soir, mais nous le connaissons, non? Jésus, nous le connaissons. Nous l'avons dans notre vie, non? Qu'est-ce qu'il y a encore à connaître? Et je vous dirai cet après-midi, faux, faux, faux. Non, non, non. Et nous pouvons reprendre notre texte 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous revenons à ça, je ne l'avais pas oublié. Les miroirs des temps bibliques étaient en général fabriqués en métal finement poli, donc au métal de bronze, de cuivre ou d'argent. C'est ça les miroirs qu'ils utilisaient à ce temps-là. Et ça donnait une image
qui était plutôt obscur ou flou. C'est ça l'image, vous pouvez imaginer vous aussi si vous deviez regarder au travers d'un métal pour vous maquiller. C'est ça qu'ils avaient comme miroir. Et c'est ça l'image que Paul donne de la connaissance que nous avons des choses de Dieu, étant ici sur terre. Il dit que c'est comme si nous regardons au travers de ce miroir-là. Nous voyons de manière obscure et floue. Ça, c'est intéressant. Pas le fait que c'est flou, mais le fait qu'il y a plus. Tout ce que tu as connu de Dieu n'est que réflexion floue d'un miroir qui est obscur. Tout ce que tu connais aujourd'hui de lui est flou. Ce n'est pas que c'est faux, il y a plus. Il y a plus clair, il y a plus profond, plus précieux. Dans les jours où le Seigneur était sur terre, les disciples ont dit qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire du Fils de Dieu. Mais je peux vous assurer que ce qu'ils ont vu, comme Paul nous le dit, n'était qu'une image floue ou obscure de qui il est réellement. Parce que s'ils avaient vu vraiment qui il est complètement, ils ne seraient pas les seuls premièrement. Le monde entier l'aurait vu. Mais dans le corps, la chair et les os qu'il avait sur lui, cette gloire n'était pas complètement révélée. Et même les gens ne le portaient pas de regard. Oui, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais quand ceux qui n'étaient pas de lui le regardaient, ils voyaient que l'homme. Et donc ils ne voyaient pas le Christ dans sa totalité. Nous allons voir 3 catégories. Nous allons faire vite. Je les ai divisés dans 3 catégories dans lesquelles notre connaissance de Christ est floue et obscure. Sa puissance. Nous l'avons vu marcher sur l'eau. Et quand nous l'avons vu, nous avons été terrifiés. Nous avons dit, qui marche sur l'eau? Mais cela n'était qu'une puissance, c'était que flou de sa réelle puissance. Nous l'avons vu commander les tempêtes et la mer l'obéit. Et nous avons dit, mais à qui est-ce que vraiment les tempêtes et la mer et les eaux puissent obéir? Et nous avons été émerveillés. Ce n'était qu'une image floue de sa réelle puissance. Nous l'avons vu commander les poissons pour qu'ils entrent dans les nets, dans les filets des disciples. Et quand nous l'avons vu, comme Pierre, nous avons dit, oh non, éloigne-toi de nous quand nous sommes des pécheurs. C'est qu'une image floue de sa sainteté, de sa puissance. Nous l'avons vu commander des démons. Ils étaient terrifiés de lui. Nous l'avons vu guérir des infirmes, de les commander de marcher. Des aveugles ont vu. Mais tout cela n'était qu'une image obscure de qui il est réellement. Sa puissance est au-delà de ce que tu as vu jusque-là. Deuxième catégorie, sa colère et sa vengeance. Oui, notre Dieu aussi est un Dieu qui s'indigne profondément contre le péché. Et ça l'enflamme de colère. Et à lui seul appartient la vengeance. Et je vais vous lire un texte qui n'est pas facile à comprendre. Parce que c'est assez difficile ce qu'il dit. Donc c'est dans l'Ancien Testament, où nous voyons comment le Seigneur a traité ses ennemis. Je vais le lire ici pour que nous puissions aller vite. C'est à Lamentation, chapitre 2. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des villes, à l'entrée des veillées de la nuit. Prépare ton cœur comme de l'eau, en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois l'Éternel, regarde qui tu as ainsi traité.
Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants, objets de leur tendresse? Quels sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. La langue d'une Russon s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne les en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, séchée comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Un texte difficile, lourd. Et ça, c'est la colère que Dieu a fait venir sur son peuple, son peuple. Et je vous informe cet après-midi que cela n'est qu'une image obscure et floue de sa réelle colère contre le péché. Parce que cela, c'est dans cette terre. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous faire mourir, mais qui ne peuvent rien faire après cela. Mais craignez celui qui, après d'avoir fait cela, peut continuer aussi en enfer. Ça, c'est la colère de Dieu. Nous l'avons connu que flou. Ce que nous avons connu de cette colère n'est que flou. Mais j'aimerais vous parler de la troisième catégorie. La bonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas une grande compréhension peut-être de cette colère que nos péchés ont enflammée dans le Dieu qui est saint. Nous ne saisissons pas la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ. Si la colère de Dieu que nous voyons dans la Bible n'est qu'une image floue de la réelle colère que Dieu a contre le péché, alors à quel plus grand niveau est l'amour que Dieu nous a aimé en Jésus-Christ pour nous sauver de cette colère, pour prendre cette colère sur lui-même. Oui, l'amour de Dieu que nous ressentons ou que nous connaissons n'est qu'une silhouette de sa réelle dimension. Le pardon que nous avons reçu est pareillement plus excellente que celle que nous connaissons aujourd'hui. L'excellence de ce sacrifice nous est révélée qu'en partie, mais il y a plus. Le Seigneur nous invite à le chercher. Et nous savons qu'un jour, nous le verrons face à face et que nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Avec cet espoir, frères et sœurs, nous allons de l'avant dans notre lutte. Avec cet espoir, on se lève le matin et on vit cette vie chrétienne. Et nous ne devons pas la vivre tête basse, se cachant et étant honteux.
Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien qui devrait nous causer la honte. Parce que devant nous, à la fin de cette course, nous est proposé de gagner Christ. Frères et sœurs, vous avez été appelés à gagner Christ, à prendre possession de lui. Il est à vous. Il est à vous. Voici le pain qui est venu du ciel. C'est celui qui est descendu du ciel. Et Dieu, par Jésus-Christ, il dit, prenez ce pain. C'est mon corps, c'est ma chair qui est brisée à cause de vous. Prenez cette coupe qui symbolise mon sang qui est donné pour vous. Prenez-les et mangez-les. Frères et sœurs, il y a plus dans le Seigneur. Nous avons fini ce partage. J'aimerais vous dire qu'il y a plus dans le Seigneur. J'aimerais vous dire que Abraham avait compris que sa plus grande récompense, c'était le Seigneur. Ce n'était pas Isaac, ce n'était pas une terre, une postérité, mais c'était le Seigneur. La Bible dit qu'il a vu toutes ces choses de loin, il les a saluées. Mais il avait autre chose, frères et sœurs. Le boulot, c'est bien, les enfants, c'est bien, un époux, c'est bien, un diplôme, c'est bien. Mais le Seigneur se donne lui-même à nous. Prenez-les, mangez. Alléluia. Sainte croix, Sainte croix, en toi j'ai la vie. Cette chanson, nous allons la chanter ensemble. Si tu es ici et tu désires que le Seigneur de nouveau présente devant tes yeux le Seigneur crucifié et qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir sa gloire afin de te fortifier, de te faire marcher de l'avant. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Au pied. Et de ta sainte la fontaine et salut. Oui, Seigneur Jésus, nous te louons pour cette journée que tu nous as offerte, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, combien profonde, Seigneur, et le questionnement que
chacun de nous peut se poser. Oui, nous devons tendre vers une récompense supérieure. Mais actuellement, nous voyons tout comme si c'était dans un miroir. Mais Seigneur, nous savons que même ici sur terre, quelqu'un qui s'attend à toi, qui t'obéit et qui reste dans tes promesses, Seigneur, tu lui donnes une bénédiction ineffable. Et il l'expérimente même au cours de sa vie. C'est ainsi que tu as donné à Abraham de vivre, Seigneur, une vie heureuse de 175 ans avant qu'il ne parte, qu'il ne finisse sa course. Et Seigneur, avant de partir, oh Seigneur, il avait, oh Seigneur, vu ce que tu lui avais promis. Donc, un enfant de Sarah, qui est Isaac. Il t'a obéi, il a voulu te l'offrir, Seigneur. Et cela a montré l'amour qu'il avait pour toi, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous donnes la foi comme celle que tu as donnée à Abraham. Abraham savait que, Seigneur, même si tu lui avais demandé de t'offrir Isaac, il savait que, Seigneur, il devait le retrouver. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te demandons, afin qu'au cours de notre course, tu nous donnes aussi la foi comme celle que tu as donnée à Abraham, de ne s'attendre qu'à toi, Seigneur, de t'obéir dans n'importe quelle circonstance, même dans des circonstances très dures. Ô Seigneur, nous voulons être entièrement en toi. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci de nous aider pour que nous puissions continuer, Seigneur, à nous attendre à cette grande récompense, à la récompense supérieure des autres que nous verrons au moment où nous serons près de toi. Merci Jésus. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité, ô Seigneur, de revivre cette bénédiction, Seigneur, même au moment de notre vie, quand nous sommes encore vivants ici sur terre. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide ton peuple, aide ton Église, Seigneur, à expérimenter, Seigneur, ta présence. Et, ô Seigneur, à jouir de tes promesses, à jouir, ô Seigneur, de tout ce que tu nous donnes. Merci Jésus. Merci. Merci parce que c'est toi qui nous donnes, ô Seigneur, la force d'attendre ce que tu nous as promis. Merci car c'est toi qui nous donnes la puissance. Et Seigneur, c'est pourquoi tu as donné le Saint-Esprit afin que, Seigneur, il nous accompagne au cours de notre pèlerinage ici sur terre. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu continues à nous conduire, Seigneur, dans ta voie, dans la voie de tes promesses, car les promesses qui nous attendent sont plus nombreuses et plus supérieures que ce que nous expérimentons maintenant. Merci Jésus. Merci
pour tes bénédictions. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accorde son esprit, qu'il vous le fasse connaître. Amen.